Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'analyse des marchés et on cherchera ensuite des pépites si les opportunités sont là. Et a priori, les opportunités sont là puisque on voit comme la semaine dernière, on a les marchés qui sont ouverts au niveau de l'indice Web Confiance. Donc le CAC qui fait encore un nouveau plus haut. Donc même si la semaine n'a pas été exceptionnelle, on voit que la bougie ici elle est relativement petite pour cette semaine, mais ça reste une bougie verte. Donc on atteint encore un nouveau plus haut, on voit que tous les indicateurs sont au vert, donc l'occasion d'aller chercher d'autres opportunités. Alors si on continue avec l'analyse des marchés, si on regarde au niveau des indices, on voit que les indices européens sont encore ceux qui performent le mieux. Et pourtant, dans les actions, celles qui performent le mieux sont plutôt des actions américaines. Donc si on regarde au niveau du Dow Jones, on est à 7,19, au niveau du CAC 40, on est à 14%, donc on est plutôt bien. Et malgré le fait qu'on a des indices à 6, le problème c'est que les actions américaines, il y en a beaucoup. Et celles qui performent le mieux sont quand même dans les indices américains. Donc si on voit une qui apparaît et qui fait partie des marchés français, ça sera très intéressant de la prendre. Mais là on voit qu'on est plutôt sur des actions américaines. Alors on va les analyser. Donc pour ça, je vais changer ici l'espace de travail. Voilà, analyser des opportunités et on va regarder les actions de la liste des super opportunités. Donc il y en a une, donc on retrouve Fastly qui était déjà la semaine dernière, qui était déjà la dernière fois, donc qui est toujours positif sur l'horizon hebdomadaire. On voit bien qu'on est positif. Donc on peut la conserver. L'indicateur NDT, voilà, au niveau hebdomadaire, on est bien au-dessus. Tant qu'on est au-dessus des 15,30 € sur un horizon journalier et au-dessus des 11,25 € sur un horizon hebdomadaire, eh bien on est plutôt positif. On voit qu'ici, on est passé au-dessus du stop loss de vente. Donc, c'est encore un bon moment pour acheter du Fastly. Si on regarde ces 3 points AI, on est sur l'intelligence artificielle. En journalier, on a cassé, mais en hebdo, on est encore positif. Donc, c'est limite. Peut-être il faudra l'abandonner. Moi, je pense qu'on peut la conserver. On est encore avec un RSI qui est au-dessus des 50. On est encore pour moi sur une tendance haussière, malgré le fait que, voilà, donc tant qu'on ne casse pas au niveau du RSI cette résistance, donc on va peut-être retracer, on va peut-être même passer en dessous de ce niveau-là. Mais pour moi, on peut éventuellement soit se positionner, soit éventuellement venir se renforcer ici vers les 14 en mettant un ordre épuisette pour venir renforcer la position. On est sur de l'intelligence artificielle, on est quand même dans un domaine tendance. Donc pourquoi ne pas, je pense qu'il ne faut pas se priver. Certara est plus joli, EOS Énergie, elle a secoué un petit peu, mais on est bien. On est très bien. Si on regarde sur un horizon long terme, vous voyez que ça commence à prendre forme. On voit quand même une augmentation des volumes ici qui est intéressante. Et puis on voit ici une tendance sur le RSI. Vous voyez que là, on a une tendance haussière qui est en train de se construire. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas ici cette tendance, eh bien, aucune raison de vendre. Là sur un horizon journalier par contre on a des petits signes de faiblesse, voilà. Donc là on est effectivement vendeur. En plus on a cassé ici ce niveau là, mais sur un horizon plus long terme on peut éventuellement l'acquérir. Alors là c'est pareil, on peut venir se positionner sur ces niveaux de prix là
On est sur une action qui est volatile, hein, puisqu'on est sur une action qui coûte moins de 3 $ ou 3 €, donc qui est sujet à beaucoup de volatilité. On a Yext. Je crois que Yext, on est aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je crois, ouais, effectivement, on est dans les services logiciels et informatiques. Je crois que c'est de l'IA, Yext. Riot Platform, je crois qu'on est sur des cryptos. Et on est bien. Et on va regarder celle qui est apparue, qui n'est pas encore dans la liste. Je vais l'ajouter. Ici, je vais l'ajouter à ma liste. Voilà. Hop. Donc, je vais l'ajouter. Là, c'est Shopify. Shopify. Et on va regarder ce qu'elle nous donne, Shopify, puisqu'elle apparaît maintenant. Tac, tac, tac. Donc, je vais trier par... Voilà, par ordre alphabétique. Et on regarde, effectivement, elle est plutôt jolie. En hebdo, on est haussier. On vient de repasser au-dessus des 50. Ça, c'est une très très belle figure. Ça veut dire que ça, c'est une société qui est très solide. Et d'un point de vue fondamentaux, il y a des très très bons fondamentaux. Et là, on est peut-être sur un bon moment pour rentrer. Clairement, si on passe au-dessus de ce niveau de prix-là, au-dessus des 50, ça sera très intéressant de se positionner. Là, je pense que c'est quand même intéressant de se positionner parce que j'aime bien là. Voilà, j'aime bien ça. J'aime bien encore le support RSI qui est comme ça, qui est en tendance haussière. Il est aussi sur l'horizon journalier. Donc là, pour moi, on peut clairement se positionner. Hop. Voilà. D'ailleurs, on a des ordres. On a des ordres guépards qui sont positionnés avec un ordre à plage de déclenchement qui est entre 48,94 et jusqu'à 50,47. On est à peu près dans ces eaux de prix là. On est exactement, même puisqu'on est, le cours de clôture est à 48,94 semble-t-il. On va vérifier. Hop, attends, clôture 48,94 exactement. Donc c'est le niveau de prix qui était donné par le signal guépard ici. Voilà, donc le stop loss il est vers les 44, stop loss à 44 et avec un objectif à 61,29, donc une belle plus-value en perspective. Si on regarde les 61,29, vous voyez que c'est tout à fait jouable. 61,29, on est à peu près à ce niveau-là. Ouais, on est à ce niveau-là, donc on peut même aller chercher les 77, je pense, sans problème. Ou 70, en dessous de 70, sachant que derrière, voilà, il y a quand même tout ce potentiel-là. Et là, on a un autre signal guépard éventuel sur Shopify. Donc Shopify me paraît être un bon candidat. Surtout qu'il est quand même classé 9e parmi ma liste des 160 actions. Voilà. Si on passe, donc en résumé, si on regarde toutes les... Alors on va passer en revue rapidement. Si Limited, on est plutôt bien, à part en journalier, mais en hebdo, on est toujours positif. Vous voyez que la construction est en train de se faire. On est repassé au-dessus des 50. Donc là, c'est en train de se construire. Riot Platform, c'est plutôt joli aussi. Là, on a Kinross Gold qui est plutôt pas mal aussi. Si vous voyez, hop, toujours le même principe. J'ai un RSI ici en hebdo qui est sur 21 périodes. On fait un petit trait en dessous et on voit que tant que on ne casse pas par en dessous, on peut maintenir sa position. Sur un horizon journalier, c'est un petit peu plus volatile. Moi, je préfère regarder sur l'horizon hebdomadaire. Là, on voit qu'on avait des signaux ici guépard. Donc, c'était des signaux qui ont été perdants. Par contre, à partir du moment où on va revenir sur ces niveaux de prix-là, ça sera certainement intéressant de se repositionner et de retenter un deuxième coup, sachant que le principe étant
que... alors là, on n'a pas perdu d'ailleurs, puisqu'on n'est pas rentré. Puisque l'ordre était, si on rentrait dans ces niveaux de prix-là, et là, on n'est pas rentré. Alors, au moins... Alors, je sais pas, peut-être sur la mèche, on est peut-être rentré... voilà. Mais bon, en tout cas, là, on n'est pas rentré, puisque l'ordre n'a pas été déclenché. Et ici, on est éventuellement entré si on n'a pas eu de chance, si l'ordre a été exécuté. Et auquel cas, si on était rentré, on aurait perdu. Mais comme on a un ratio de 2,5, on peut se permettre de perdre même 2 fois. Et on sera rentable. Voilà. Donc, King Ross Grayscale. Alors là, on est sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui est très volatile. Et donc, oui, le Bitcoin est en train de se reconstruire. Donc oui, c'est intéressant de se positionner avec des petites tailles de position, puisqu'on est sur un actif qui est très risqué évidemment, mais qui a du potentiel sympathique. Bah voilà, Fastly toujours là, EOS toujours positif, Conduit Holdings, bah ça c'est toujours positif, avec le bémol des volumes qui sont tout petits. Cipher Mining, bah on est toujours dans le vert, hein. On est toujours dans le vert. On a ici tac. Alors on a l'objectif ici du filet qui avait été donné avec un cours limite à 1,93. Alors on peut retenter un achat à 1,93. Par contre avec la bougie ici, c'est peut-être pas, c'est peu probable qu'on l'ait. On peut tenter un achat ici sur les niveaux de prix actuels pour aller viser ici les 3,60. Par contre, il faudra calculer sa taille de position en fonction de ce stop vers les 1,50. Sachant qu'on est sur une action qui coûte moins de 3 euros donc, ou 3 dollars. Donc, faut y aller mollo. Puisque c'est des actions avec lesquelles le stop n'est pas l'idéal. Puisqu'on risque de se les faire choper. On risque de se les faire attraper, les stops, sur ce type d'action. Donc, potentiellement, on met un stop mental. Ça veut dire on place son ordre d'achat et puis on surveille de temps en temps, régulièrement, au moins une fois par semaine, et puis on coupe sa position si on a clôturé sous le stop qu'on avait fixé. De fait, on prend une taille de position plus petite, on prend une taille de position comme si le stop était à 0. Voilà. C'est-à-dire qu'on est prêt de perdre l'intégralité de son investissement. Donc l'intégralité de son investissement, vous perdez pas l'intégralité de vous mettez pas votre capital en intégralité, vous mettez une petite partie de votre capital de manière à ne risquer que 2-3% sur ce type d'action. Pour être serein, pour que si si l'action descend à 0, vous ne mettiez pas en danger votre portefeuille. Voilà, on a ces 3 points AI qui est pas terrible, mais pour moi on reste très positif sur ces 3 points AI. Bitfarm, on est sur de la crypto, c'est pas encore complètement haussier, mais c'est en train de se construire. On est haussier en journalier, on n'a pas encore cassé le stop loss d'achat en journalier, on est loin de l'avoir cassé en hebdo, et on n'est pas loin de casser le stop loss de vente. Donc Bitfarm, compte tenu du fait que les cryptos sont en train de reprendre du poil de la bête, ça peut être une belle opération. Voilà, et puis pour terminer, je voulais regarder une action que j'ai en portefeuille, et je crois qu'il lui est arrivé il a dû se passer quelque chose. Alors je ne l'ai pas analysé, donc je vais l'analyser en direct. Ah, alors effectivement, il s'est passé quelque chose. On a eu un gap. Donc là, on avait
On avait un signal guépard. Voilà, et on a un objectif à 196,89. Donc ça me paraît un bel objectif. Donc j'ai pas suivi l'actualité de ce qui s'était passé. Il y a peut-être un rachat, je ne sais pas, d'ici lors, mais en tout cas il a dû se passer quelque chose. Là on avait un signal de retracement, bon, le 175 à 175,40. Compte tenu du fait qu'on est déjà à 186, à mon avis, il y a dû avoir une opération. Alors si je survole là, ah ben voilà, il y a dû avoir quelque chose. Si je clique là, on peut avoir des nouvelles sur Essilor. Donc c'est des recommandations de JP Morgan de plusieurs acteurs. Il y a quand même beaucoup de volume là, ici, et on est sur des actions qui coûtent pas mal, hein, donc avec pas mal de volume. Ouais, un très joli gap. Et là, si on regarde, opinion positive de UBS. Donc si on regarde ça, opinion positive de UBS, hop. Voilà, le titre comme une opportunité, l'objectif est modifié à la hausse et passe de 183 à 195. Tiens, 195. L'objectif il est à 196, bah, à 195, ça peut être un bon prix de vente. Voilà, donc là l'objectif il devrait être atteint et on va pouvoir s'en débarrasser dès qu'on atteint ce niveau de prix là pour repositionner son capital ailleurs. D'ailleurs on va regarder quelle est la différence par rapport à l'objectif, parce que là on a 5% à aller chercher, d'accord, alors que si on descend ici et qu'on revient au prix d'achat, bah, on est à 9%. Donc potentiellement prendre ces bénéfices ici n'est pas forcément une mauvaise idée. Donc soit on attend l'objectif, soit on peut vendre directement, sachant que là il y avait un objectif à 243, donc si on est un petit peu gourmand on peut aller chercher ça. Voilà, je pense qu'il faut mieux prendre ces bénéfices dès qu'on peut les avoir, et puis aller après rechercher d'autres opportunités. Voilà, en admettant que effectivement là on a 5% à aller chercher. Si on va jusque là, effectivement c'est 29%, mais 29% on pourra les faire autrement. Voilà, c'est que là si on rentre de là jusqu'ici, là on a fait 11, si on va là on obtient 16, donc on a gagné 11 pour un risque initial de 6, donc on respecte un bon ratio de 2, donc on peut éventuellement couper la moitié de sa position par exemple, ou conserver si on est en mode conservatif, hein. Voilà, si je regarde le RSI au niveau hebdomadaire, hop, alors on va prendre là, ouais c'est pas, voilà, donc là on est bien dans une séquence haussière. Si je regarde sur un horizon journalier, on peut éventuellement attendre de casser ça. Ce que j'aime pas, moi, c'est bon, on se prend un gap. Donc si jamais on retrace ici, on repère le gap, ça serait quand même dommage de perdre tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'analyse des marchés. Autre chose, je suis en train de préparer un document que je vais partager, qui sera l'objet d'une offre. Je vais bientôt faire une offre de lancement pour une feuille sur Google Sheet, dans laquelle vous allez pouvoir en un coup d'œil voir sur quel ETF investir, sur quel placement vous positionnez. Donc là voilà, je vous ai préparé ça. Donc je vais bientôt lancer une offre avec
différents portefeuilles. Et ce que vous aurez juste à faire, c'est aller dans classement. Et puis vous aurez à renseigner simplement les données qui sont dans la cellule jaune. Vous rentrerez le montant de votre capital et il va vous calculer automatiquement la quantité de titres à acheter sur l'ETF du moment. Donc là, en ce moment, c'est celui-là, l'ETF qui est le meilleur, avec la meilleure performance. Et donc, voilà, vous voyez, si je mets 10 000 euros, il va me dire, voilà, il faut acheter 57 par rapport à ce capital. Avec une autre stratégie dans laquelle on va prendre les 3 meilleurs. Et puis, il va nous dire d'acheter 46 de celui-là, 212 de celui-là et 13 de celui-là. Ce qui fait qu'on aura un portefeuille bien équilibré sur 3 actifs, sur les 3 meilleurs. Sachant que la règle, c'est que les 3 meilleurs, il faut qu'ils soient dans un momentum positif, c'est-à-dire qu'ils soient positifs. C'est-à-dire que si jamais il y en avait que 2 qui performent, on garderait un tiers de notre capital en cash, parce qu'il vaut mieux ne pas investir qu'investir sur des couteaux qui tombent. Donc là, la stratégie, elle consiste à prendre les meilleurs. Et voilà, et sur ce tableau, vous avez les meilleurs. Et puis une autre alternative, c'est avec des pourcentages personnalisés. Vous pourrez personnaliser vos pourcentages et il va faire la même chose. Il vous donnera le nombre de titres à acheter. Voilà, donc ça sera bientôt disponible. Surveillez votre boîte aux lettres. Je vais surveiller vos emails. Je vais bientôt communiquer là-dessus. Et il y aura une offre de lancement à un prix défiant toute concurrence. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que j'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Et voilà, j'avais envie d'un outil qui soit simple. Et j'ai essayé de faire le plus simple possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!